Enfin, et compagnie Paris anti-Paris. Poi Gaia ce la fai mentre ci picchiano i poliziotti cattivi. Quoi ça? Lui. C'est beau ce geste, Vous êtes sérieux là? Vous pouvez pas prendre là, tout le monde passe à droite. Vas-y, passe à droite. Parce que quoi, je sais pas. Ouais, je fais aussi, hein. Qu'elle soit de droite, de toutes les racistes, qu'elle soit de droite, ou donc après tout depuis non mais après tout il y a un petit Non. Demande-moi, tu demandes tout. Oui, d'accord. Ah mais c'est un truc d'un bouquin. Ah. Ah oui.
veut qu'on interviewe des gens, il faut qu'on aille derrière. Déteste les fascistes! Tout le monde déteste les fascistes. Tout le monde déteste les fascistes. Tout le monde. Je périscope. Siamo tutti
C'est Daniba, non? Et tous les flics sont des bâtards. Et tous les flics sont des bâtards. Et tous les flics sont... Partout, notamment dans le quartier latin. Et il avait qualifié ça de chienlit. Et si j'ai mis ça, c'est que récemment, ce terme est réapparu notamment dans la bouche de certains gugus de droite, à savoir les UMPitres ou républicains, c'est selon l'appellation qu'on en retient. J'ai entendu des gens dans ces rangs-là parler à nouveau de chienlit. Donc en fait, on voit bien que 40 ans plus tard, 40 ans après mai 68, il n'y a rigoureusement aucun phénomène d'apprentissage en réalité chez ces gens-là. C'est-à-dire c'est toujours les mêmes provocations, le même niveau cours de récré pour ainsi dire, et les mêmes enfantillages, les mêmes insultes vraiment de caniveau. Voilà. Donc là évidemment, après je suis Charlie, je suis ceci, je suis cela, ben, à présent je suis la chienlit. Voilà, c'est tout. Les emmerdeurs de la rue. Voilà. Voilà, bah oui, s'il faut être emmerdeur dans la rue, c'est la seule façon de s'exprimer, et encore, on n'a pas toujours le droit. Eh ben, soyons la chienlit, surtout ne nous calmons pas, soyons la chienlit, surtout. Voilà. Soyons la chienlit. Ouais. Merci. On entendait bien? J'ai pas de casque, mais ouais. Il y a Rose qui est bloqué là-bas en bas. Elle est où? Il y a la banderole.
Moi, il y en a plein. Je pense que ça va être compliqué. Enfin, si, allez-y vite, ils vont vous laisser passer. Oui, mais du coup, on va pas voir. Il y a les CRS qui reculent là-bas. Et en fait, derrière le pont, vous pouvez voir la manifestation.
les CRS qui sont là aussi. Ça pète un peu, c'était une manifestation en mémoire de Clément Méric qui a été assassiné en 2013 par un groupuscule facho. Ça pète. Je vais essayer d'aller sur le pont. Ouais, je joue au foot, ouais. Oh, dis donc, vas-y. On joue.
Juste derrière. Ça bouge pas. Bravo sur la droite. Ouais,
voiture de police, la dernière fois, qui a changé. Ouais, c'est ça. Voilà. Là, c'est très bon. Il y a, je sais pas, une demi-heure, je pense. Ouais. Ouais, j'ai des tabous et tout, comme d'habitude. Mais depuis c'est calme, en fait, ils ont bloqué un peu les médias qui étaient. Il n'y a que des indépendants. Il y avait que des En avance! On était tous devant, et d'un coup ça a pété au niveau du tête d'amis. Et j'ai jamais vu autant, je vous envoie des photos, enfin, je vois un peu, il y a vraiment beaucoup de projectiles par terre sur une petite rue, c'est vraiment impressionnant. Ouais, bah là c'était un antifasciste, mais ça a commencé en rendant hommage en disant qu'il ne dévidait pas, etc. Alors, moi j'ai vu sur la manifestation antifasciste et sur les affiches, j'ai parlé de Clément Méry. Donc c'est... Internet, c'était sur Internet, moi pour faire un reportage, j'étais Manif Méry sur Internet, il y a des sites avec... où ils refusent les manifs. Et c'est comme ça que je l'ai su. Allô, attendez. Descendez les gars, descendez. Allô? Wow! Ouais. Wow! Wow! Non, c'est une manif déclaration. Il y a Denise Givolani qui m'appelle, je lui envoie un SMS aussi, est-ce que je réponds? Ok, bah je le rappelle. Ouais? Non, c'est cool. Ok. Ouais, je suis fou là, j'ai vraiment des images, mais j'ai pas regardé, mais je suis devant et c'était vraiment violent, j'ai jamais eu d'images aussi. C'est pas extraordinaire par rapport à d'habitude, mais j'ai des bonnes images, je pense. Ok, d'accord, super. Super, merci. Bonne journée. Je continue à filmer. Est-ce que quelqu'un veut faire un doctorat? C'est ce qui nous présentera le CSO. En direction du club CEMA. Là, il y a une voiture qui a été retournée, je sais pas si j'ai filmé avec vous, mais je sais Oui, là, ça a été juste passé un peu, mais la police avance un peu, c'est tendu. Il y a eu beaucoup de projectiles, effectivement. J'ai des bonnes images, c'est tout devant. J'arrive près de la voiture qui me fait des images, c'est trop bien. C'est un gros camion qui a passé, j'ai des balles. Ok. Ouais, si, je sais pas ce qui est ressemblé à l'antenne, mais si vous voulez des photos, je peux vous Allez, on avance, bravo!
Oh les caméras, continue, continue. Ok. Twitter, ça sera plus simple pour moi. Twitter, ça vous va? Allô? Ok. Ouais, je fais. Ouais, je fais. Mais vous m'aviez dit 500 pour 6 minutes. Là, à voir, là j'ai plus de. Enfin, là j'ai plus de. Quand c'est vraiment. Quand je vous fais une vidéo pour Twitch, c'est vraiment la les voitures. Ouais, très bien fait. Je comprends. Bah, avoir les images, mais je pense que 500 c'est pas mal. Vu ouais. Ok, bah, je vous montre les images, mais on en parle, d'accord? Ouais. Ouais, Clément Lano sur ok, vas-y. Ah, ton micro! Hein? Là, je vais le faire, t'es dit. Bonjour. Vous avez quoi, la dernière T'es dit. Ok, les gars, faut prendre une petite. Ah ouais, t'inquiète. Vraiment faire le nécessaire pour qu'on ait interpellé plusieurs badauds là qui commencent à s'en prendre à nous là. Vous descendez, c'est le second, ça va? Pardon. Là, il n'y a rien. Non, mais là, c'est après débordement, ce que j'ai mis sur Twitter. Juste pour être honnête avec vous, il y a un journaliste de BFM TV qui me suit, qui m'a mis un MP. Donc, je ne sais pas ce qu'il veut, mais juste pour être sincère avec vous, en toute honnêteté. Bien sûr, non, mais je voulais. Bien sûr. C'est là, oui, ça fait bien. D'accord, super, ouais. Je suis là tout de suite. Ouais, par contre, là ça va être chaud parce que je suis en train de filmer pour finir. Voilà, mais ouais, pas de soucis. Ok.
ça, c'est voilà. Après, il y a ce que j'ai filmé avec ma caméra, et ça, pour voir ce que j'ai fait, je sais pas. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, là, ce qu'ils font, là, après, il n'a pas vu les images, je ne sais pas si ça m'intéresse vraiment. C'est comme ça. Donc elle va aller là où la voiture est côté la dernière fois. Io sono verso il ponte, ma sono a 15 metri da voi, Sì, sono a 15 metri da voi. Sì, se levate di un tutto, comunque solo Allô? Non, c'est sûr qu'il passe. Je sais pas. Est-ce qu'on peut juger ça là parce que là je filme avec ma caméra, c'est mieux, je pense. Non, pas du tout. Quand je filme avec mon téléphone, je rate des trucs donc c'est compliqué. Vous pouvez l'utiliser ou pas, non? Ouais, je vois. Ouais, C'est bon, allez-y. Non? C'est pas le bon? Non? C'est dangereux?
après ça vous de Brava, mon petit. Excusez-moi. Ah, bah je sais pas. Le reste, non, je pense que c'est responsable. Parce que je suis pas avec moi. Sinon, c'est plus manifestation. Ouais, j'ai rempli le Merci. Reculez-vous un peu s'il vous plaît, ne restez pas. Reculez à moi à 3 mètres. Tire. Et après monsieur. Allez, bonne journée. C'est bon, non? D'accord. Là, attendez. Ouais, c'est la vérité, là, c'est tout ce qui est santé. C'est quoi au fond? Ça va, chargé. Bonne journée. Merci. Ça, c'est de la vaseline. Non, 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 c'est du lac concentré, je me barre pas que de la vaseline. Ok, très bien. Merci. Téléphone. C'est pas un paquet de caméras. Allez, trop tard. Dans les barrages fermes, on laisse personne passer. Pourquoi quand il y a des nains, c'est jamais de remettre? C'est vrai qu'il y en a un qui t'es dit si tu as fait, bien gentil, bon, mais toi, ça va pas fait. Non, mais bien gentil, ça Voilà, ils essaient de dégager après, ils ont rien, c'est bon. On fait comme ça. J'attends pas. Ça veut dire que ça veut dire que je suis devant vous. Vous êtes devant moi. Et si vous êtes devant moi, c'est là-bas qu'ils vont faire le.
Il y a un TCP qui part rue de l'Amphi. Tu m'entends? T'es dispo là ou pas? T'es chez toi? Ah merde. Ok, merci beaucoup.
C'était une manifestation en hommage à Rémi Fraise. Rémi Fraise. Rémi Fraise, oui, d'accord. Ça, c'est des gérés, c'est des casseurs, quoi. Indépendant. Là pour les deux en arrière, là, les gens qui repartent. Ouais, mais je pense que c'est quelque part, ils vont partir en groupe, mais j'ai pas vu en fait. Non, bah c'est déjà. Ok, bah si t'es déjà au courant. Qu'est-ce qu'ils ont pu lancer comme un film? Et vous avez le téléphone, vous êtes en communication avec Donc moi je fais ok, bon bah super, bah je m'en vais. Il y en a un autre qui a commencé à bousculer derrière en menaçant de taper. Et là à ce moment-là je lui dis mais vous vous rendez compte, il menace de taper. Et donc là il m'a attrapé, il m'a emmené dans le coin pour contrôler l'identité. Oui, sauf qu'il était persuadé, le policier, que j'étais hostile à la police, alors que c'est absolument pas le cas. Enfin, moi je respecte la police, je respecte tout le monde, les manifestants, tout le monde fait ce qu'il veut, quoi. Eux ils font leur boulot, des fois ils font n'importe quoi, des fois ils travaillent bien. Enfin, je suis pas du tout hostile à qui que ce soit, quoi. Je suis juste en train de travailler. C'est Télébocal.
travailles pour qui? C'est Télé Bocal, je filmais juste la manif depuis le début jusqu'à maintenant. C'est un reportage rien de... Enfin tout ce qu'il y a de plus normal. Normal en ce moment, parce que normal, ce qui s'est passé, c'est plus... Oui voilà, mais bon, de toute façon, faut pas s'étonner que ça arrive. Hein. Quand on voit ce qui se passe à Rennes, on a des confrères journalistes qui se sont fait taper dessus. Ici, on a un confrère aussi qui est juste là, qui a été interdit de manifester. Et bah, après, jusqu'où ça ira, je sais pas. Mais... C'est la première fois que ça t'arrive un truc comme ça? Ouais. En tout cas, dans l'exercice de ma profession, c'est la première fois. Ouais. Tu t'appelles comment? Martin. Merci. Pas de souci. Alors en fait on a voulu lancer, il y avait le cortège qui se tenait avec les banderoles devant, personnellement j'étais tout devant en Black Blocs. On a voulu lancer la première charge, sauf qu'en fait les CRS ils ont été positionnés assez stratégiquement sur les côtés, parce qu'il vu qu'on est près d'un canal, c'est permis parce qu'il y a des ponts et des petites rues, donc ils étaient positionnés sur les côtés, et quand on a voulu lancer la première charge, et ben ils ont juste en fait à resserrer où ils étaient sur les côtés. Ils ont gazé beaucoup, donc il y a beaucoup de gens qui ont pris peur, qui ont reculé. Au final on était un petit groupe. Les gens en fait ils ont longé le bord du canal. Là c'était la grosse cohue parce que fallait pas tomber dans le canal. Il y a 2-3 personnes, elles ont failli trébucher. Enfin elles ont trébuché, on les a rattrapées. Ça bouscule beaucoup. Avec le gaz. Oui, il y a les gaz, du coup les gens prennent peur, ils commencent à paniquer, ça bouscule. On essaie de dire de pas courir, qu'il faut rester un bloc, parce que le problème si on... Oui, tout le monde se sépare et du coup c'est plus compliqué de après, résister à la... Ils ont contrechargé, je sais pas si vous avez vu la contrecharge. Oui, bien sûr. Voilà, là c'était chaud, hein. Moi j'avais... Vous êtes là aujourd'hui, pourquoi vous êtes venu manifester? Vous êtes venu manifester dès le début en fait? Alors oui, dès le départ, et puis moi je suis tous les mouvements sociaux, tout le mouvement social actuel, je suis à peu près tout. Après... Enfin voilà, l'histoire de Clément Amérique, c'est un truc qui me touche personnellement parce que je suis antifa. Je me sens vraiment concernée par ça. Donc aujourd'hui j'étais là en commémoration surtout, et pour dire que bah voilà, putain on veut plus de ça, et c'est pas normal qu'au final ça ait pas donné de suite, que ça... Voilà, c'était important d'en parler, surtout par rapport aussi, bon, un peu plus, on s'écarte un peu de Clément, mais récemment le journaliste qui a été foutu dans le coma, il n'y a aucun média qui en parle, ils n'ont pas l'autorisation d'en parler, alors que je sais pas, il y a un flic qui se foule une cheville et ça y est, on en parle dans toute la France pendant 6 semaines. 300 blessés, mais bien sûr, et puis nous, il y en a un, il est dans le coma, séquelles neurologiques, c'est gravissime, et il n'y a personne qui en parle, enfin, c'est révoltant. C'est important de descendre dans la rue pour nos camarades qui sont touchés, quoi. Voilà. Quand tu m'as parlé des charges, tout à l'heure, tu as un petit parti de gens qui ont chargé, ou pourquoi les gens ont chargé en fait? C'est ça que j'aimerais. Parce que tout simplement, on part du principe que... Pas de bâtards sur les trottoirs. Pas de bâtards sur les trottoirs. Non, on part du principe que voilà, on va peut-être tenir un discours, on va passer pour des méchants casseurs ou je ne sais pas, mais pour nous, la police, elle n'a pas sa place ici. Puis personnellement, mes opinions politiques, elles font que l'autorité, ça me dérange, etc. En plus, ils sont vachement oppressants, ils sont là, ils nous encerclent. Ils longent les cortèges et c'est juste de la provocation. Hein. La première partie de la manifestation, il n'y avait aucun problème parce que les CRS étaient à 120 mètres. Et dès qu'ils ont commencé à se mettre sur les côtés, dès qu'on les a vus, ça a dégénéré. Ils se rapprochent de nous, ils savent très bien qu'en plus, bah voilà, notamment la communauté antifa, elle est pas forcément sympathique avec les flics, et inversement. Mais ouais, ils savent très bien que plus ils sont là, plus ils nous énervent, alors pourquoi ils gardent pas tout simplement leur distance? Et puis à ce moment-là, ils font chez personne, ils nous laissent finir notre manif. Non, ils viennent au contact, ils viennent devant nous, bah forcément, c'est pas étonnant, ça charge. Pour nous, ils représentent la société dont on veut plus, en fait, tout simplement. T'es étudiante ou juste pour donner une idée de qui part, sans dire Oui, je suis lycéenne. T'es lycéenne, t'as quel âge? J'ai 16 ans. D'accord. Est-ce que t'as première manifestation ou Non, ça fait un bon moment que je manifeste déjà. Depuis le travail ou depuis plusieurs années déjà? Je manifestais avant, mais en continu, on va dire, depuis la loi travail, bah, tous les week-ends, toutes les semaines, je suis dans la rue, quoi. Okay, c'est clair. Ok, je vais juste faire 3 plans sur tes mains, tu vois. 3 plans sur mes mains. Tout internet d'avoir ton permis, tu vois. Qui n'est pas fait. Si c'est pas beau ça. Je l'ai dit, je les enlèverai quand ils tomberont. Hashtag stable.
D'ailleurs, il en est. Ça avance pas. Quoi? T'as les bonnes images? Non, ça arrive après. Mets tes mains normalement, enfin mets-les comme ça. T'as fait quoi? Pourquoi t'étais là aujourd'hui? Bah aujourd'hui, écoute, je suis photoreporter amateur, on va dire, indépendant. Je suis venu pour photographier ce qui aurait pu se passer et puis pour couvrir l'événement à ma façon. Et à un moment ça a dégénéré, il y a eu de la casse, il y a eu du gaz et on s'est fait encercler, on a été bouclés de tous les côtés. Et à un moment, on nous a annoncé qu'on ne pouvait pas sortir, que les mineurs devaient rester, ceux qui avaient leur truc là, leur carte d'identité avaient le droit de sortir. Ensuite on s'est fait palper, on m'a touché les bourses. Excusez-moi l'expression, mais voilà, et ça a été un moment assez gênant à passer. Ok. Et pourquoi ils vous ont bloqué en fait? Ils nous ont bloqué, je pense qu'ils avaient dans l'espoir de trouver des gens peut-être interdits de manif sur place, ou peut-être des gens qui étaient déjà fichés pour quelques outrages. Et d'ailleurs ils nous ont fichés car ils ont pris en photo notre carte d'identité, donc je pense que ça sent la petite fouille à domicile dans pas longtemps là. Et puis voilà, je ne sais pas trop quoi dire. T'as vu que ça a cassé? Pourquoi ils ont cassé les gens? Alors je ne sais pas, la tension est montée à un moment et puis comme d'habitude ça dégénère. Okay. Donc toi t'es photoreporter, c'est ça? Pourquoi tu fais des photos comme ça? Tu peux me raconter? Je couvre l'événement parce que les médias à la télé ne montrent pas forcément tout et ne peuvent pas être partout. Ouais. Alors moi j'ai un angle d'attaque assez différent car je suis toujours là où ça pète. Donc j'ai des images qui sont différentes. Ouais. Et puis c'est un bon délire. Okay. Mais t'as vu, moi, genre, les gens qui manifestaient n'étaient pas forcément pour les médias. Moi, j'ai essayé de monter un peu, puis c'était un peu, genre, on voyait qu'ils ne voulaient pas de nous. Oui. Pourquoi ils sont contre comme ça? Oui, c'est vrai. En ce moment, tu sais qu'il y a beaucoup d'interpellations du fait qu'il y a beaucoup de visages qui sont filmés pendant les manifs et ça retombe sur eux. Bon, d'un côté, s'ils font des conneries, personnellement, moi, j'aurais assumé, mais... Mais bon, ils n'aiment pas trop se faire filmer parce que ça peut retomber sur eux et ça peut être très négatif. Et parfois on dit que la police elle provoque, est-ce que là ils ont provoqué ou c'est vraiment... Pourquoi ça a cassé en fait? Alors là, je ne saurais pas te dire car moi j'étais à un moment, j'étais dans la foule et j'étais vraiment caché, je ne voyais pas trop ce qui se passait, mais à un moment la tension a monté, ils étaient devant et je pense que les manifestants en ont eu marre et ils ont voulu montrer qu'ils en avaient dans le ventre. Est-ce que la police elle a bloqué ou c'est... À un moment elle est arrivée pour bloquer, elle a vu que ça commençait à s'échauffer, donc elle est arrivée, elle a barré la route et ils nous ont encerclés et c'est parti en cacahuète. Ok, donc toi t'es quoi, t'es étudiant? Pourquoi sans dire qui tu es, mais pour... Oui, je suis étudiant. C'est ta première manif? Non, c'est pas ma première manif, je couvre la loi travail depuis à peu près le début, je suis là depuis pas mal de temps. Et tu penses qu'il y a un mouvement comme ça qui commence à monter ou Eh bien, d'après ce que j'entends et ce que je vois, c'est de pire en pire, mais bon, parfois ça se calme et je pense que le 14, il y aura une bonne petite explosion de manifestations, 14 juin. 14 juin, une manifestation le 14 juin? Ouais, le 14 juin, il y a un rassemblement. Pourquoi? Pour la même chose, je pense, pour le retrait de la loi, mais il y a des tas de raisons, en ce moment, c'est vraiment le bordel, ça... Ok, voilà. Merci. Je t'en prie. Je sais pas du tout. Je montre sur ma caméra comment... En fait j'étais juste assis parce que je suis journaliste, donc j'étais assis pour filmer ce qui se passait sur le quai d'en face où il y a la NAS qui est formée et il y a des CRS ou de la police nationale qui sont arrivés pour nous évacuer. Moi j'ai demandé à pouvoir rester pour filmer vu que j'ai une carte de presse et ils ont refusé, je leur ai demandé pourquoi. Et donc ils ont dit que c'était pour des raisons de sécurité, que c'était pour notre sécurité. Donc moi je leur ai demandé en quoi notre sécurité était menacée. Ils ont dit si vous posez une question c'est une question, c'est pas deux. Donc voilà. Ils me disent c'est pour des raisons de sécurité, je vous ai déjà expliqué. Du coup je leur ai dit que c'était abusé, que juste on était en train de travailler. Si jamais ça dégénère de l'autre côté, aussi bien pour eux que pour nous, c'est bien qu'il y ait des preuves filmées. Et là ils étaient pas contents, il y en a un qui a menacé de me donner un coup de poing. Je leur ai dit qu'est-ce que vous faites, je me suis énervé un peu du coup. Ils m'ont attrapé, ils m'ont emmené sur le côté. Contrôle d'identité, après ils m'ont laissé partir, ah oui, pendant le contrôle ils me disent ouais de toute façon vous nous respectez pas, alors que moi j'ai rien à voir, je suis ni avec l'un ni avec l'autre. J'ai vu pire, ouais.
Enfin bref. Moi c'est la première fois, ouais. Enfin en tant que journaliste, c'est la première fois que ça m'arrive. En fait, tu veux que je te redise le truc? En tête, ça va. Putain. Non, rien à voir. Rien à voir avec le carnaval. Ah d'accord, merci. Non mais je parle au monsieur. Non mais vous comprenez, il y a le droit. Jusqu'au barrage, s'il vous plaît. C'est perdu. C'est perdu. Donc alors ce qu'il faudrait que vous fassiez, vous passez le pont là, à gauche.